Nous saluons nos frères, nos sœurs, parmi les nations de la terre qui trouvent du plaisir à nous écouter. Et je crois qu'ils ont fait les bons choix en nous écoutant. La Bible est claire là-dessus, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est pourquoi ce que nous faisons par la prédication de l'Évangile, nous arrosons les habitants de la terre par la parole de vie, afin qu'ils vivent par elle. C'est pourquoi nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Pour cette semaine, nous allons nous entretenir sur un sujet intitulé « Tout par les dieux de la foi ». Dieu est une source de tout. Et Jésus savait que son Père était une source de tout. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent, c'est de faire de Dieu la source de leur approvisionnement sur la terre et pour l'éternité. Tout par les dieux de la foi. Jésus se trouve affamé. Il est sur le chemin de Jérusalem, non loin de Béthanie. Il voit un figuier où il voulait s'approvisionner. Mais ce figuier, il n'y avait rien pour son approvisionnement. Et Jésus les maudit. Après l'avoir maudit, le lendemain, il passe par là avec son équipe. Et les apôtres sont étonnés par la capacité de la foi qui avait fait sécher le figuier jusqu'aux racines. Et il faut remarquer cela à Jésus. Ils admirent Jésus. Ils sont impressionnés par la capacité de Jésus. Une capacité surnaturelle. La capacité surnaturelle à la disposition de tous ceux qui croient. Et c'est pourquoi Jésus enseigne ce que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Il dit aux apôtres, ayez foi en Dieu. Tout par la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus voulait connecter les apôtres à son secret opérationnel de puissance. C'est le sujet que je suis en train de développer aujourd'hui, tout par les dieux de la foi. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire plus que ça, dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, sans obéir. Elle continue avec le texte en disant, c'est pourquoi tout, elle revient. Vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'être approvisionné dans tous les secteurs de notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous projetons par les dieux de la foi. Il est disponible pendant que je parle.
les dieux de la foi. Puisque tout commence par là. Les dieux de la foi. Tout par les dieux de la foi. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pourquoi j'ai voulu vous entretenir ce sujet. Tout par les dieux de la foi. Au commencement, Dieu. Dieu est une source pour les visibles et les invisibles. Il crée les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. C'est pourquoi j'aimerais ramener l'Église au Dieu de la foi. Le problème est sur ce point-là précis. Et je connais la difficulté qui est sur la terre, à laquelle j'aimerais m'attaquer aujourd'hui par ce message. Il y a sur la terre Satan, que nous appelons l'apostasie, ou l'absence de la foi en Dieu. Satan, c'est un être qui ne croit pas en Dieu. J'aimerais que vous soyez sanctifiés de Satan. C'est un esprit d'apostasie universelle. Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit, de parcourir la terre, de m'y promener. L'apostasie, c'est un esprit missionnaire, universel, contre Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez libérés de cet esprit, la terre, afin que vous soyez connectés à Dieu pour votre approvisionnement en tout. Et quand Dieu lui pose cette question, il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme craignant Dieu, c'est détournant du mal. Il est intègre sur la terre. Mais Satan ne croit pas en Dieu. Il ne le croit pas quand Dieu parle. Et lui dit en face, je ne te crois pas. Et quand il parle son propre fond, dit Jésus. Il est l'apostasie. Il ne croit pas dans ce que Dieu dit. Je crois que c'est quelqu'un qui blesse Dieu. Il ne le croit pas, il ne le contredit. Est-ce qu'il y a une manière désintéressée qui te craint? Et toute la souffrance de Job proviennent de l'apostasie de Satan. Il ne croit pas dans ce que Dieu dit. Ça a toujours été son caractère. Mais j'aimerais que l'Église cesse de baptiser avec l'apostasie, afin qu'elle soit approvisionnée par la source éternelle. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité, les demeures du Très-Haut. Il est un fleuve pour vous abreuver. Dieu est un secours et un appui qui ne manque jamais dans vos problèmes. Jamais. Il ne manquera jamais. Mais le problème, c'est la foi. Il est un fleuve pour vous réjouir, pour vous abreuver. Mais tous les problèmes, c'est la foi. Jésus disait, celui qui croit en moi, les fleuves vont jaillir de lui. Non simplement nous sommes abreuvés si nous croyons en lui, nous abreuvons les autres. Nous devenons aussi des sources
C'est pourquoi la femme samaritaine, après avoir crié en Jésus-Christ, elle est devenue aussi la source du réveil pour sa ville. Tout par les dieux de la foi. Et Satan, je crois que c'est un esprit à problème vis-à-vis de Dieu. Mais malheureusement, l'Église et la terre baptisent avec cet esprit qui ne croit pas en Dieu et qui communique son incrédulité à la terre et aux hommes de la terre et à l'Église. Mais mon message d'aujourd'hui, je vais tout droit sur ce point-là. Et je sais, c'est un esprit qui a été vaincu par la croix du Calvaire. Jésus dit, prenez le courage, j'ai vaincu le monde. C'est un esprit qui ne croit pas en Dieu. Non simplement l'a fait avec l'épisode de Job. Il a fait encore dans l'épisode de Jésus, lors de sa tentation. Il ne croit pas. Elle pousse les gens à l'emboîter les pas. Je n'emboîterai jamais les pas l'incrédulité. Je crois au Dieu de la foi. Et ça, c'est l'esprit de Christ qui pousse les gens à avoir foi en Dieu. Dit, ayez foi en Dieu. Lui travaille à nous amener dans la foi en Dieu. Et Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, moi je ne le crois pas. C'est terrible avec cet esprit satanique. Chose, c'est bien. Mais Jésus est resté dans la position de la foi en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans la foi. Bien ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Jésus est resté sur la position de la foi, dans son identité. Puisque ce n'est pas une identité qu'il avait fabriquée lui-même, mais c'est une identité qui tenait de son Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est cette foi de Jésus qui avait cassé Satan au désert et l'épreuve était terminée. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il était Dieu, tel que ton père lui avait dit. Satan ne croit pas. Pourtant, cette proclamation a été une proclamation biblique dans le monde invisible. Les anges avaient entendu. Et il est venu d'une manière arrogante que je ne crois pas dans ce que ton père a dit. Il a voulu entraîner Jésus dans cet état de choses. Mais Jésus est resté dans la foi en Dieu. Puisque Dieu avait dit qu'il était fils. Que c'est extraordinaire de rester dans la foi en Dieu. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est parti de cette foi-là. Tout par les dieux de la foi. Et tout ce que Jésus a fait, il a fait en fait pour se croire qu'il est le Fils de Dieu. Oh, alléluia. Si vous restez dans un esprit de la foi en Dieu, alors commencent les fleuves des miracles. Oh, alléluia. Que c'est extraordinaire que l'Église revienne au fleuve des miracles. Puisque Jésus est resté immuable dans la foi, dans ce que son Père avait dit, que Satan était en train de contredire. Il a mangé le fruit de sa foi en Dieu. J'aimerais que vous puissiez manger le fruit de la foi en Dieu. Tout par les dieux de la foi. Même votre ascension dans des pays des nations passez par là comme le cas de Joseph dont j'ai déjà parlé plusieurs fois alors. Dieu lui avait parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend pour garde. Et quand ils sont livrés à un profond sommeil, et Dieu les parle par des songes. La foi vient de la parole de Dieu. Le Dieu de la foi était avec Joseph. Il lui a parlé. Il était jeune dans la maison de son père.
insignifiant. Mais Joseph s'est accroché au Dieu de la foi. Et il a vu. Il a vécu cela. Il a expérimenté cela. Et par sa foi, il est devenu une source pour les autres. C'est le même principe que Jésus dit. Celui qui croit en moi, les fleuves vont jaillir de lui. Parce que Joseph a crié en Dieu, il est devenu un fleuve de l'abondance. Un fleuve du salut de ses frères. Tout par les dieux de la foi. Et Jésus qui avait écrit à ce que son Père lui a dit, ne prenez pas la légère ce que Dieu vous a révélé, frères et sœurs. Là, vous êtes dans vos nations. Ne prenez pas cela à la légère. Trône qui crée la foi en Dieu. C'est pourquoi Dieu parle. Je sais que Satan n'aime pas, je sais. Il a fait avec Job et avec Dieu lui-même. Il a contredit les témoignages de Dieu sur son serviteur Job. Mais Dieu est devenu toujours vainqueur. À la fin, ce que Dieu avait sur Job s'est avéré vérifiable et véridique. Dieu est vrai. Mais Satan l'avait contredit. Mais il a aussi attaqué les témoignages de Dieu sur Jésus. Et Jésus n'a pas voulu baptiser avec l'esprit d'incrédulité. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement tout en son dans la bouche de Dieu. Il restait dans les dieux de la foi. Je vous encourage à rester dans les dieux de la foi, quelles que soient les circonstances qui vous entourent, qui contredisent les choses que Dieu vous a dites. Et s'il y avait des pierres autour de lui, il n'avait pas de paix autour de lui, il y avait des pierres autour de lui. Satan lui dit, si tu étais ça, mais pourquoi ça? Dieu vous a parlé, frère. Dieu vous a parlé, ma soeur. Restez dans les dieux de la foi. Et Jésus restait. Il est devenu une source pour nous et pour toute la terre. Il est le Fils de Dieu qui nous conduit dans l'éternité et en croyant que vous ayez la vie éternelle. Oh, alléluia. C'est pas seulement dans l'épisode. Notre ancêtre Adam, Dieu dit clairement, les jours où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais Satan est venu carrément contredire ça. Dit, tu ne mourras pas, vous serez comme des dieux. C'est un esprit d'incrédulité universelle. Oubliez qu'Adam et Ève restent dans les dieux de la foi afin de jouir de toute la création. Il s'est frustré de tout ce que Dieu lui avait fait comme grâce en croyant au mensonge. Il avait attaqué la foi d'Adam. Mais Dieu n'abandonne jamais. Et il a envoyé Jésus-Christ sur la terre comme le souverain apôtre de la foi. Il est venu redresser les choses afin d'amener l'homme à être connecté à la provision éternelle et intarissable. Extraordinaire la foi. Extraordinaire la foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il ne déçoit pas quand on croit en lui. Il n'y a point de déception quand on croit dans ce qu'il nous dit. J'ai voulu m'entretenir puisque l'Église est arrosée par beaucoup de paroles. Mais malheureusement, elle ne croit pas à ce que Dieu lui dit. C'est ça tous les problèmes. C'est toute l'Église pentecôtiste. Elle ne croit pas à ce que Dieu lui dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle encore afin de nous communiquer la foi. Il est important
n'allons pas aller un peu beaucoup plus loin pour ne pas nous étendre, mais je voulais simplement m'occuper aujourd'hui de l'esprit d'apostasie qui parcourt toute la terre, qui se promène sur la terre, qui avait contredit Dieu dans la révélation de la vie des gens, et les mêmes qui avaient contredit encore Dieu dans l'identité révélée de Jésus-Christ. Il est le même qui avait contredit Dieu dans l'identité mortelle de l'arbre de la connaissance du bien du mal, révélée par la parole de Dieu. Il avait contredit. Avoir des révélations, c'est une chose. Mais tenir face à la contradiction en est autre. Mais dès que vous tenez face à la contradiction, alors les choses apparaissent, tel que Dieu les a dit. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que l'Église doit se lever aujourd'hui. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi la bonne nouvelle à toute la création? Puisque la bonne nouvelle à toute la création crée la foi sur la terre. La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Église apprend à prêcher la bonne nouvelle à toute la création, la foi va naître dans la création et la création sera connectée à la source d'approvisionnement. Et Jésus le dit, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et voici les miracles, comme je l'ai dit la fois passée, qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si nous prêchons l'évangile à toute la création, c'est la seule chose que le diable ne supporte pas, puisque l'évangile communique la foi. La seule chose, comme je viens de le dire, que le diable ne supporte pas, c'est l'évangile. Il connaît que l'évangile contient l'esprit de foi. Quand Jésus disait « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création », il savait que dans la bonne nouvelle, il y avait la foi. C'est pourquoi Paul le dira, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'évangile communique la foi. Et cette foi nous connecte au Dieu de la foi. Notre foi sur la terre, dans les églises, dans les ministères, est attaquée par des puissances terribles. N'essayons pas de nous concentrer pour parvenir à voir la foi. Ce n'est pas une création, non, c'est une création de l'évangile, la foi. Je crois que nous devons apprendre la leçon que nous donne le père de l'enfant épileptique pour la foi de la terre, pour la foi de nos pays. Nous devons demander au Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Lorsque le Père apprend cette leçon extraordinaire, tout est possible à celui qui croit. Il était impressionné, mais il avait senti qu'en lui, il y avait un problème de la foi. Il n'a pas voulu créer ça lui-même. Mais il a demandé au Seigneur de lui venir en aide. Viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur lui est venu en aide. Et le miracle a été opéré, la foi lui a été communiquée une fois qu'il transporte les montagnes. L'espèce épileptique était sortie de l'enfant. Demandons les secours par rapport à la foi de la terre, par rapport à la foi de l'Église, par rapport à la foi dans nos ministères, par rapport à la foi de la guérison divine, par rapport à la foi des miracles. Il le fera. Il le fera comme il l'a fait pour le père de l'enfant épileptique. Et nous serons connectés au Dieu de la foi. Amen.